En direct. Tac. Ici. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, on continue sur notre série dans Matthieu 5 sur Jésus qui a dit « Il a été dit quelque chose dans l'Ancienne Alliance, mais moi je vous dis » actuellement, voilà, quelque chose qui semble nouveau. Donc, on va voir notre 5e point aujourd'hui. Alors, en plus, c'est un verset qui est très connu, puisque même dans le monde, c'est un verset qui est utilisé, même certains n'ont même pas conscience que ça vient de la Bible, en fait. Je peux faire un petit truc. Là, j'ai écouté un rabbin tout à l'heure, justement sur la légitime défense. Et il a repris exactement ce verset en disant il y a un clown, il y a 2000 ans, qui a dit. Ah oui? D'accord. Qui a repris le verset en disant que c'était pas possible qu'on puisse aller contre la Torah. On va voir. Voilà. Ce soir, on va regarder ensemble ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous dit l'Ancien Testament, précisément, et ce que nous dit Jésus, précisément aussi. Donc, je vous propose de lire Matthieu chapitre 5, des versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est la 5e assertion de Jésus dans son discours de Matthieu 5. On a vu Matthieu 5, 21 et 22 quand il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais moi je vous dis. » Ensuite, versets 27 et 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que. » Continue. Versets 31 et 32, Jésus dit, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis. » Il reprend. Ensuite, des versets 33 et 34, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais moi je vous dis. » Versets 38 et 39, ce que nous allons voir ce soir. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis. » Et il y a une 6e assertion, versets 43 et 44, que nous verrons une autre fois. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis. » Nous avons vu qu'il y avait plusieurs parties, que c'était très très construit évidemment, et nous avions vu que Jésus ne parle pas du décalogue, c'est-à-dire des 10 paroles de Dieu. Jésus parle de l'interprétation du décalogue par les hommes, et ce soir on va vraiment en parler. Et il prend une loi de l'Ancien Testament, à chaque fois, de l'Ancienne Alliance, et hausse d'un cran sa signification d'un point de vue spirituel. On a vu qu'à chaque fois il prend un point, et il hausse son niveau d'interprétation. Et nous avions vu qu'il y avait un point particulier au milieu, les versets 31 et 32, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Jésus, là, cette fois-ci, ne parle pas de l'interprétation du décalogue, mais il parle du décalogue, directement. On a une sorte d'inversion juste sur une assertion particulière. Et Jésus explicite, cette fois-ci, une loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. Donc, il ne prend pas une loi pour la hausser, il l'explicite, il rend compréhensible, parce que les interprétations ont tellement dévoyé le sens du texte que Jésus ramène un peu les choses là où il faut, et ensuite, il hausse sa signification d'un point de vue spirituel. Nous avons vu que la 6e assertion, la dernière, reprend Galates 5, 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, en réalité, la 6e assertion, que nous verrons une autre fois, eh bien, récapitule tout le décalogue. C'est-à-dire que les dernières paroles de Jésus, ce discours, récapitulent l'ensemble du décalogue. Ça veut dire que les versets 31 et 32, 3e assertion, a une position très particulière parce qu'elle est exactement au milieu de 5. C'est la 3e. Donc, il y en a 2 avant, 2 après. Se trouve au centre un chiasme, c'est-à-dire que la construction est symétrique, tout à fait logique. Alors on continue. Maintenant, nous, on va s'intéresser un petit peu plus près à la 2e partie, puisque nous sommes dedans. Et donc, étant donné que c'est un chiasme,
avec une sorte de symétrie au milieu, eh bien, nous avons la même structure entre les deux premières et les deux suivantes. Et en effet, on voit qu'il est dit aux anciens dans la première insertion et aux anciens dans la quatrième. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a la même structure qui reprend. Bien insister sur le fait que Matthieu 5, 31 et 32 est vraiment une sorte de parenthèse avec une particularité. Ça, on l'a étudié déjà, on l'a déjà vu ensemble. Donc, notre verset, c'est le même champ d'application que vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras point d'adultère ». On va voir un petit peu tout à l'heure pourquoi. Voilà, donc on a cette construction qui nous permet de mieux comprendre, parce que si on ne voit pas en fait cette articulation, cette construction presque géométrique, presque, en fait, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Et que là, on voit qu'il y a des points d'appui, qu'il y a des parallèles à faire entre les différents textes. Ça va être important. Ensuite, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Œil pour œil, c'est le 10e commandement. Ne pas convoiter. Alors, vous allez me dire, oh, ça ne correspond pas. C'est parce qu'on a vu préalablement, donc c'est pour ça que je ne reprends pas tout, que à chaque fois Jésus reprend un commandement, tu ne tueras point, c'est le 6e commandement, et à chaque fois il reprend un commandement, du moins une des 10 paroles, ce qu'on appelle les paroles. Le mot commandement est arrivé au 8e, au 10e siècle, on l'a déjà vu. La notion de commandement est arrivée très tardivement, arrivé quasiment entre 800 et 1000 ans après la venue de Jésus, où on a commencé à parler de commandements. Avant, on parlait tout le temps de paroles, les paroles de Dieu, et non pas les commandements. Donc, les 10 paroles sont « Je suis l'Éternel », ensuite « Ne pas se vouer à l'idolâtrie »,« Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain »,« Respecter le Shabbat »,« Respect des parents »,« Ne pas tuer »,« Ne pas commettre d'adultère »,« Ne pas voler », ne pas donner de faux témoignages, et le 10e, ne pas convoiter. Nous avions vu que la première partie de ces 10 commandements, pardon, ces 10 paroles, la première partie concerne la relation de l'homme avec Dieu, même le respect des parents, mais ça, je crois qu'on l'a déjà un peu abordé, mais si on le reverra. Et la deuxième partie, les 5 suivants, c'est la relation de l'homme avec son prochain. On a encore une fois une symétrie, un parallèle qui est fait entre les deux. Avec « Je suis l'Éternel », le respect de Dieu, ne pas tuer, le respect de la vie. Ne pas se vouer à l'idolâtrie, c'est ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération. Et ne pas commettre d'adultère, c'est ne pas accorder à un autre ou une autre les marques d'amour et de tendresse qui doivent lui être réservées. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit. Ne pas voler, c'est l'interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Le respect du Shabbat, c'est témoignage du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et ne pas donner de faux témoignages, et bien évidemment, c'est garder un témoignage vrai, et donc ne pas porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. Respect des parents. Les croyants sont appelés les enfants de Dieu. En Dieu, l'humanité peut être unie en tant qu'enfant de Dieu, et on a le respect du Père créateur, du Père céleste. Donc c'est une transposition, et ne pas convoiter, c'est verbe au futur. Un jour, il n'y aura plus de convoitise. Ça, on l'abordera aussi une autre fois que ce soir, parce qu'on va se concentrer sur vraiment la signification de œil pour œil, et on reviendra après sur pourquoi ne pas convoiter, même si à la fin, on va un petit peu l'aborder. Base de la Torah, donc ce qu'on appelle la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Souvent, il y a un amalgame qui est fait, puisque quand on parle de Torah, tout de suite on pense à la loi de Dieu, alors que les 5 premiers livres de la Bible ne sont pas la loi de Dieu. D'ailleurs, le mot Torah, en hébreu, signifie littéralement notice d'utilisation ou de compréhension. Donc on a la Torah, c'est Dieu qui laisse à l'humanité, même aux non-croyants, comme je l'ai déjà dit, eh bien, le mode d'emploi de sa création. Et si on l'applique, je dirais même en excluant Dieu, si on l'applique, les choses iront mieux. Ça ne veut pas dire que ce sera, parce que sans Dieu, ça ne peut pas être bon, mais les choses iront mieux que si on ne l'applique pas. Puis ensuite, il y a la Torah, donc les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Puis le Tanakh qui est tout l'Ancien Testament, le mot Tanakh étant un acronyme désignant l'Ancien Testament avec les livres
les différents livres prophétiques, les hagiographes et historiques. Nous avons vu qu'il y avait dans cette construction encore une particularité de symétrie, cette fois-ci, centrale. Je suis l'Éternel est en symétrie avec ne pas convoiter. Pourquoi? Parce que ne regarder qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Ne pas convoiter, c'est ne pas regarder ailleurs qu'à ce que Dieu a donné. Ou plutôt ne pas regarder ce que Dieu n'a pas donné, ou ce que l'on pense qu'il n'a pas donné. On voit qu'il y a une symétrie, ne pas se vouer à l'idolâtrie et ne pas donner de faux témoignages. C'est l'interdiction de donner du crédit à ce qui est faux, l'idolâtrie, et ne pas donner de faux témoignages, c'est l'interdiction de mettre en avant ce qui est faux pour faire croire que c'est vrai. Ensuite, on a la symétrie, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain et ne pas voler, respect de l'individualité de Dieu, respect de l'individualité et de la propriété en général. Le Shabbat, pourquoi y a-t-il une relation avec ne pas commettre d'adultère? Eh bien, parce que le Shabbat, c'est aussi le jour qui est mis à part pour se concentrer sur sa famille et son foyer, et ne pas commettre d'adultère, évidemment, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime du foyer. Et respect des parents et ne pas tuer, c'est respect de ceux qui ont donné la vie, et ne pas tuer, c'est respect de la vie, tout simplement. Donc on a vu toutes ces symétries, et on a vu que Jésus, à chaque fois qu'il a pris une des paroles dans Matthieu 5, en fait, il les a pris, il a commencé par ne pas tuer, ensuite ne pas commettre d'adultère, ensuite ne pas voler, on a vu la relation, ne pas donner de faux témoignages, et aujourd'hui on est sur ne pas convoiter. Qui est en relation directe avec « je suis Dieu », je suis l'Éternel. Dieu qui affirme ce qu'il est. On y reviendra à la fin. Prenons les premiers versets du texte. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Nous avons vu que Jésus établit un lien étroit entre son discours et les 10 paroles de Dieu. Nous avons vu déjà les 4 fois précédentes. Nous avons vu qu'il y avait 5 et 5, les 2 tables. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Le verset 31. Ne pas répudier sa femme, lui donner une lettre de divorce. On a vu que c'était ne pas voler. Ça, on l'a étudié, je ne vais pas revenir dessus. Verset 33. Tu ne te parjureras point. Un faux témoignage. Verset 38. Donc, ne pas convoiter. Et verset 43, c'est ce que nous avons déjà vu, ça reprend l'ensemble par rapport à Galates 5, 14, des paroles de tout le décalogue, de toutes les 10 paroles de Dieu. On reprend notre texte. Notre texte est construit suivant 3 axes, 3 parties. Une parole de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, œil pour œil, dent pour dent. Une parole de Jésus, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et ensuite, 4 illustrations de l'enseignement de Jésus. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Et donne à celui qui te demande. Donc on a 4 exemples de la parole de Jésus. Donc Jésus va nous donner 4 exemples concrets de ce qu'il faut faire. Alors ce soir, nous n'allons pas étudier les 4, on n'aura pas le temps. Mais on reviendra dessus peut-être la semaine prochaine. Parce que c'est très intéressant. On va juste regarder la première, en résumé, parce qu'elle va permettre de comprendre un petit peu jusqu'au bout de la pensée. Verset 38. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la parole de l'Ancienne Alliance. Œil pour œil, dent pour dent. Résume la loi du talion. On appelle la loi du talion. Alors, le mot talion n'est pas un mot biblique. Le mot talion vient du latin talis, qui veut dire tel, pareil, mais aussi semblable. Puisqu'en fait, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, il y a une idée de semblable, de faire exactement, identiquement la même chose. Donc, c'est pour ça que dans la traduction latine et puis dans les commentaires latins de la Vulgate, il a été utilisé le mot de talis et donc de talion, la loi du talion. Toute injustice doit être amendée. La loi du talion, c'est dès qu'il y a quelque chose d'injuste,
automatiquement, il doit y avoir, alors j'ai mis amender plutôt que punition. Et on va voir pourquoi j'ai préféré mettre amender plutôt que punir. C'est un principe de base qui existe dans toute la création de Dieu, autant d'un point de vue matériel que spirituel et moral. C'est le respect du principe universel de causalité, c'est-à-dire que toute action a des effets, et tout effet vient d'une cause. Il n'y a rien qui se fait comme ça, tout seul, d'un coup, comme ça. Il y a toujours une cause, sauf Dieu, qui est en dehors de toute cause, puisqu'il est lui-même la cause de toute chose. Alors, pourquoi toute injustice doit-elle être amendée? Une question. Vous pouvez répondre pour engendrer la soumission par la peur. Présenté comme ça, on va dire évidemment non. Mais ça peut faire peur. On peut se dire, si jamais je fais quelque chose de travers, je vais me faire taper dessus, donc je ne le fais pas. Donc, quelque part, c'est la peur qui engendre la soumission. Est-ce que c'est le but? Évidemment, non. Même si la loi a, pendant des siècles, été utilisée dans ce sens, même la Bible, si jamais tu fais ci, ouh là là, il va t'arriver cela. Donc, on tenait les gens par la peur. Malheureusement, encore aujourd'hui, ça arrive, de façon peut-être un peu moins flagrante et moins directe, mais on tient les gens dans la peur. Si jamais tu fais ceci, si jamais tu dis cela, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Donc là, on tient les gens en fait dans une soumission par la peur, par la crainte. Est-ce que l'objectif de la loi, c'est de punir le fautif? Alors, on va voir que non. En fait, l'objectif de la loi n'est pas de punir le fautif. On va voir pourquoi, ce qui se passe. On va prendre une hypothèse, une théorie, ça s'appelle l'hypothèse de la vitre brisée ou la théorie de la vitre brisée, qui est une théorie qui est utilisée en criminologie pour expliquer un petit peu la délinquance. Qu'est-ce qui peut favoriser la délinquance ou pas? La théorie je vais la simplifier, mais l'hypothèse de la vitre brisée est très simple. Voilà, la criminologie, c'est une vitre, on imagine, une vitre d'un édifice est brisée. Donc on a un bâtiment, plusieurs fenêtres, et il y a une vitre qui est cassée. La vitre brisée n'est pas remplacée, on la laisse casser. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, rapidement on va dire, d'autres vitres sont brisées, et de plus en plus rapidement, au bout d'un moment, toutes les vitres sont brisées, celles qui sont atteignables. Donc on va avoir toutes les vitres brisées à un moment donné. Parce que la première, le fait qu'il y ait une vitre brisée qui n'ait pas été remplacée, laisse entendre que le bâtiment est abandonné. Ce qui constitue l'amorce d'un cercle vicieux. Puisque le bâtiment est abandonné, on peut se permettre de faire un peu n'importe quoi. Et donc de casser une autre vitre. Et puis d'en casser deux, puis d'en casser trois, etc. Ce n'est pas la délinquance, en criminologie, c'est ce qu'on voit, ce n'est pas la délinquance qui engendre le sentiment d'insécurité. Au contraire, le sentiment d'insécurité provoqué par des incivilités non amendées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des incivilités qui ne sont pas réprimandées ou qui ne sont pas corrigées, ça va engendrer un sentiment d'impunité chez les petits voyous qui vont rendre le passage à l'acte plus facile. Oui, ce n'est pas dans des facteurs sociaux profonds, pauvreté, culture d'exclusion, recul des lieux de socialisation, il convient de rechercher les causes de la criminalité. En réalité, la criminalité ne vient pas, ça ne veut pas dire que ce sont des facteurs inexistants, mais la criminalité ou les incivilités ne viennent pas de facteurs du style il est pauvre, il est dans un milieu social défavorisé, etc. Mais dans de petits détails du quotidien qui peuvent transformer un paisible quartier en une véritable jungle. C'est-à-dire des petites choses, à partir du moment, par exemple, dans un quartier où on va laisser 2 vitres cassées non réparées, là, il va commencer à y avoir une floraison, je dirais, d'incivilité. Voilà. Donc, c'est le fait de laisser aller à de petites choses. J'aime le rapport par rapport à nos vies. Quand on laisse aller à de petites choses, eh bien, ça en engendre de plus grandes. C'est-à-dire qu'en fait, ça engendre des tas de petites choses. Et au bout d'un moment, les tas de petites choses font que c'est irréversible. Le bâtiment devient irrécupérable. Donc, c'est juste que faisons attention aux petites choses, tout simplement. Amendement des injustices permet, donc l'amendement des injustices permet de maintenir un état de responsabilité des individus. C'est-à-dire que le fait de corriger, je ne dis pas punir, d'amender une incivilité ou même quelque chose de plus grave,
permet de maintenir la responsabilité de tous les individus. Responsabilité quant à l'entretien des bâtiments, en exemple du bâtiment, mais d'autres choses et de nos vies, et la responsabilité de celui qui casse la vitre, évidemment. L'auteur d'incivilité n'y est pas incité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'incite pas, on ne va pas l'empêcher, parce que celui qui veut absolument casser une vitre, cassera la vitre. Tout simplement. Celui qui veut absolument mettre le feu à un bâtiment, mettra le feu à un bâtiment, même si on met toutes sortes d'alarmes, que ce soit par un projectile ou autre. Par contre, on ne va pas favoriser, on ne va pas inciter à l'incivilité. Et la victime d'incivilité se sait protégée et défendue. C'est-à-dire que si jamais il lui arrive quelque chose, son droit sera respecté. Normalement, évidemment. Donc, œil pour œil résume la loi du talion. Toute injustice doit être amendée, mais quel est le juste amendement pour une injustice donnée? C'est-à-dire que là, jusque-là, c'est facile, on comprend, oui, d'accord. Maintenant, la difficulté, c'est de dire quelle amende donner pour quel crime ou incivilité, si vous savez dans quel domaine il s'agit. Première formulation de la loi du talion. Alors ça, je le souligne, mais on y reviendra. La première fois que le principe de la loi du talion a été formulé, à votre avis, c'est où? Genèse. C'est pas qu'un, c'est dans Genèse 9,6. Genèse 9,6, quand il est dit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Le principe de base. Et c'est à la sortie de l'arche de Noé et de sa famille. Donc, sortie de l'arche de Noé et de sa famille, des animaux. C'est là que Dieu dit à Noé ça. Alors c'est important, surtout par rapport à ce qui est dit au niveau histoire, en disant que la loi du talion, en réalité, n'est pas, entre guillemets, une invention biblique, parce que c'est Dieu qui l'a donnée, mais c'est le code d'Hammurabi qui a établi pour la première fois la loi du talion, qui a ensuite été reprise par la Bible. Or, quand on étudiera justement l'impact d'Abraham sur la civilisation, sur le code d'Hammurabi, sur la civilisation mésopotamienne, on verra qu'en fait, c'est Abraham qui a donné la loi du talion, qui a donné le code d'Hammurabi. Voilà. Mais si je ferme la parenthèse, parce que c'était important de le souligner quand même. Le premier exemple pratique de la loi du talion, c'est celui-là qui va nous intéresser davantage, c'est dans Exode. Exode, chapitre 21, versets 22 à 25. Il est dit « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autres accidents, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil et dent pour dent. Main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Donne une expression de dureté à la loi de Dieu. Parce que là, on parle en plus, il y a le mot accident. C'est-à-dire qu'à la limite, ce n'était même pas fait exprès. Et cette lecture de la loi du talion, de la loi de Dieu, elle est dure. Parce que c'est œil pour œil. Alors, imaginez qu'un borgne, sans faire exprès, crève l'œil de quelqu'un d'autre. Donc l'autre devient borgne. Mais ça veut dire que si lui, on lui crève le seul œil qui lui reste, il devient aveugle. Donc on a vite un problème d'équité. Mais c'était au niveau de donner quelque chose d'équivalent, mais pas... Non, mais la lecture, parce que dans très longtemps, en tout cas, et même encore aujourd'hui, il y a des interprétations qui disent c'est qui est de la lettre, c'est... Évidemment, on va le voir. Il faut lire, oui, parce que c'est pas juste. Quand je donne l'exemple du borgne avec, évidemment, tout de suite, on voit tout de suite que c'est injuste. Par contre, très souvent, les gens nous disent si, c'est œil pour œil, dent pour dent, mais on se rend compte que très rapidement, c'est pas juste. Alors, pour bien comprendre la loi, comme d'habitude, il faut lire tout le contexte. Parce que bien souvent, les textes bibliques sont retirés de leur contexte et on en fait un prétexte. On en fait un support pour aller dire tout et n'importe quoi. À partir du moment où on intègre bien le texte dans son contexte, on ne peut pas lui faire dire tout et n'importe quoi. Donc il faut lire les versets suivants, c'est-à-dire les versets 26 et 27, où nous lisons «
Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, donc là on est bien sur l'œil encore, hein, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Donc on voit bien que les versets qui suivent, on n'est pas de l'autre côté de la Bible, hein, mais le verset qui suit, c'est comme s'il y avait une explication. Il ne faut surtout pas les dissocier, parce qu'ils se complètent. Donc ici on voit qu'en réalité, la loi de Dieu amène à se poser la question de ce que vaut un œil, une dent, une vie. Si je reprends l'exemple de mon aveugle, du borgne, et de celui qui a un voyant avec ses deux vues, ses deux yeux, et si l'aveugle crève un œil accidentellement de celui qui a ses deux yeux, on voit bien là qu'on ne va pas crever l'œil du borgne, puisque là, ce serait pas juste, ce serait pas équitable. La loi de Dieu impose une juste rétribution. Une juste rétribution. Pour protéger la victime, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a aussi un aspect, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des conséquences. Donc si je tue un bœuf de mon voisin, ben, je dois lui rembourser son bœuf, parce qu'il en avait besoin. Donc avec au moins un bœuf de la même taille, de la même puissance musculaire, bon, bref, que tout soit équitable. Et lui permettre de continuer à user de son existence. Donc ça veut dire que si le borgne crève l'œil, on ne va pas lui crever l'autre œil, parce que là, on l'empêcherait de continuer à vivre. Normalement, donc, il va falloir trouver autre chose. Autre chose. Mais aussi, cette loi de Dieu permet de protéger le criminel. Et lui permettre de ne pas avoir à payer plus que son offense. Parce qu'à partir du moment où on est sous le coup de la colère, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, on pourrait être amené à dire bah, tu payes, tu m'as tué mon bœuf, tu m'en donnes 10, quoi. C'est pas équitable non plus. C'est pas équitable non plus. D'ailleurs, on voit bien, quand il est parlé de la femme enceinte qui est heurtée, elle fasse accoucher sans autre accident, verset 22, verset 21, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. Ils paieront devant les juges. C'est-à-dire que les juges vont pouvoir dire au mari et t'es un peu fort là. Il faut que ce soit juste. Donc, tout ça, ça peut se discuter, bien sûr. Mais ce qui est recherché dans cette loi, c'est l'équité. Et toujours faire intervenir un tiers pour que ce soit équitable, pour qu'il n'y ait pas justement cet aspect colère, indignation et toutes sortes de sentiments qui pourraient s'ajouter. Donc ça permet de protéger et la victime et le criminel. Œil pour œil, dent pour dent est un principe d'équité judiciaire, en soulignant la responsabilité morale de tous, des criminels, des victimes, des juges, des témoins. Puisqu'on a vu, par exemple, je reprends l'exemple, l'hypothèse de la fenêtre brisée, c'est-à-dire que la victime peut aussi, par mégarde, provoquer le problème. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fautive non plus. Hein. Mais voilà, tout le monde est responsable de l'ensemble des faits. Alors, à différents niveaux. Et ça, c'est les juges qui l'établissent, l'objectif étant l'équité. Être juste et ne pas réagir sous le coup d'une émotion. Donc, les juges ont aussi une responsabilité et les témoins aussi, puisqu'il n'y a pas de faux témoignages, etc. Parce qu'ils sont imputables aussi à la justice. En soulignant, et tous les textes qui parlent de la loi du talion soulignent expressément le prix d'une vie. Et ça va être fondamental dans tout l'Ancien Testament, tout ce qui concerne justement la rétribution et la justice de Dieu. Tout va être fait pour montrer ô combien coûte cher une vie, pour préparer la prise de conscience du rachat par l'œuvre de la croix du Fils de Dieu. C'est-à-dire que ô combien coûte cher une vie, tellement cher qu'il a fallu que le Christ, que le Fils de Dieu souffrit sur la croix pour le rachat de chacune de nos vies. Donc, tout ça, il y a une orientation. Ce n'est pas purement social, ce n'est pas purement judiciaire. Il y a des aspects judiciaires et sociaux, mais il y a aussi un aspect spirituel qui va au-delà. Jésus, il reprend ce texte pour cause, parce qu'il relève d'un cran spirituel ce que coûte une vie. Et chercher l'équité du rachat d'une vie. Quel prix peut avoir le rachat d'une vie? Aucun. Ça n'a pas de prix. C'est infini. C'est inimaginable le prix d'une vie.
Donc, toute la loi du talion est en particulier orientée vers cet aspect des choses, à savoir le prix d'une vie et de notre vie devant Dieu. Alors, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Jésus ne revient pas sur le principe d'équité judiciaire. Il ne revient pas. Il n'est pas en train de dire ça, c'était faux, c'est plus vrai. Puisque quand il dit mais moi, je vous dis, et d'ailleurs dans toutes les autres phrases, il dit la même chose, mais moi, je vous dis, il y a le mais, et ce mais en grec, c'est des. Des, c'est une particule primaire qui peut désigner soit une opposition, comme nous, quand on dit mais, une opposition, ou de continuation. Quand il s'agit de continuation, le substantif de la proposition est en apposition de la proposition précédente, et cette particule sert alors à désigner un point culminant de la rhétorique. C'est-à-dire qu'il y a eu ça, mais il y a un truc en plus. C'est cumulatif, c'est quelque chose de plus. Ici, nous avons exactement cette tournure de phrase dans toutes ces propositions de Jésus. Donc, en réalité, il ne faudrait pas traduire par mais plutôt alors de plus. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, on a vu tout le principe d'équité judiciaire. De plus, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. En fait, c'est comme s'il rajoutait quelque chose, non pas pour dire on change de principe, mais on garde le même principe et on rajoute quelque chose pour justement le monter d'un point de vue moral et spirituel. C'est ce qu'on va voir. Donc, au contraire, il le confirme en réalité. Parce que tel que c'est formulé là, on a l'impression qu'il vient dire non, bon, ça c'était pour l'ancien temps, maintenant c'est du nouveau. Pas du tout. Il s'appuie dessus, en disant ça c'est vrai, et en plus, on ajoute quelque chose. Le verset 39, je le remets un peu plus bas parce qu'on va le regarder d'un peu plus près. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc ça, c'est ce qu'il rajoute. Résister ici, c'est antistémie. Antistémie en grec, qui veut dire s'opposer dans la bataille, qui veut dire opposer un trophée. Donc, il y a une notion de combat, de bataille, de trophée, de guerre, de victoire, conjuguée à l'aoriste second, très particulier. Alors, ce verbe désigne un combat en bataille rangée, en conflit ouvert et organisé, sans instant précis et dans une stratégie à long terme. Pourquoi sans instant précis? Parce que l'aoriste, c'est ni passé, ni présent, ni futur. C'est quelque chose qui est, on appelle ça la conjugaison de l'éternité, c'est tout le temps vrai. Tout le temps vrai. Ça veut dire qu'en fait, ce verbe désigne le fait de ne pas aller chercher le conflit en permanence avec le méchant, d'aller chercher, voilà, délibérément le conflit dans une stratégie de guerre pour gagner et obtenir quelque chose. On va le voir après. Jésus ne nous demande pas d'être des pacifistes. Il nous demande d'être pacifiques. Totalement différent. Le pacifiste, c'est celui qui, quoi qu'il arrive, bouge pas. Même si on lui tape dessus, bouge pas. Jésus ne demande pas aux chrétiens d'être des pacifistes contre toute réaction, toute violence. Nous sommes dans une société où le péché œuvre depuis la chute, et dans une société où le péché est à l'œuvre, et la loi qui agit dans les membres de l'humanité, je dirais, eh bien, les guerres sont inévitables. Les guerres sont inévitables. On va voir, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Il nous demande d'être pacifique. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher, c'est dioko en grec. Dioko, qui veut dire suivre, chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir, sans idée hostile, sans aller chercher le combat. Si la paix n'est pas possible, elle n'est pas possible. On ne va pas aller se taper dessus pour la paix. Ça paraît être paradoxal. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Il y a des guerres qui sont déclarées pour imposer la paix. C'est surprenant, mais ça fait partie des surprises du fonctionnement de l'être humain, atteint par le péché. Donc, pour avoir la paix, on tape sur les autres. Romains 12, 8. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
s'il est possible, je pense que cela dépend de vous, mais on ne va pas laisser faire la guerre pour être en paix. Il ne doit y avoir aucune position d'autorité qui s'impose par les armes, le conflit ou la guerre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas imposer une autorité, nous, qu'elle soit spirituelle dans l'Église, morale en famille ou au travail je dirais, hiérarchique, on ne doit pas imposer une autorité par des stratégies de combat. C'est clair. Que le combat soit physique, évidemment, que le combat soit moral ou même tactique, financier, etc. On ne joue pas sur une stratégie de guerre, quelle qu'elle soit, économique ou pas, pour asseoir l'autorité. Mais jamais il n'est écrit que nous devons rester inactifs, c'est-à-dire pacifistes. Jésus ne nous demande pas d'être asservis aux méchants. Quand il nous dit de ne pas résister, c'est de ne pas rentrer en conflit dans une bataille pour chercher une victoire personnelle par rapport aux méchants. On va expliciter un petit peu plus. Mais là, il ne nous dit pas d'être asservis aux méchants. Il nous demande de ne pas chercher le conflit. C'est totalement différent. Totalement différent. On ne va pas aller chercher le conflit. Ça sous-entend que si on vient nous chercher, on peut nous trouver, comme on dit. Matthieu 5, 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es avec lui en chemin. J'ai mis cette traduction parce que c'est traduit par pendant que tu es en chemin avec lui, voilà, dans la traduction en français. Or, en grec, le en chemin est après. Et ça a une importance. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es avec lui. Alors là, on a l'impression qu'il faut négocier avec lui avant d'arriver chez le juge parce qu'on va se faire planter. On va se faire avoir. Accorde-toi, c'est isti. Isti, littéralement, ça veut dire sois toi-même. Sois toi-même avec ton adversaire pendant que tu es avec lui en chemin. En chemin, odos. Odos, une route, un voyage, un chemin physique, matériel, enfin, quelque chose de concret, mais désigne aussi une leçon de conduite, c'est-à-dire une leçon sur une manière de penser, de se conduire pour obtenir quelque chose. C'est un mot qui désigne un cours, un enseignement qui est donné pour, on va dire, un cours de management et de stratégie de management pour obtenir ce que l'on veut des autres. Donc littéralement, c'est-à-dire que le mot odos ici signifie pendant que tu es avec lui en chemin et que tu reçois un cours sur la manière qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que ton adversaire, il est en train de te dire, on va faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, des stratégies. Je ne vais pas rentrer plus dans la description de ce détail, de ce texte, mais oula, il y a un petit souci là. Il y a un mot, ah oui, c'est parce qu'il y a une phrase qui a disparu. Nous devons être nous-mêmes, un petit souci à l'écran, mais c'est pas grave. Nous devons être nous-mêmes, c'est-à-dire nous devons rester nous-mêmes, c'est-à-dire conduits par l'esprit. Et ce n'est pas parce que un adversaire nous amène au tribunal que nous devons nous accorder avec lui sur les manières, les stratégies face aux juges ou aux avocats ou à la partie adverse pour user de stratégies humaines déroyées pour avoir un trophée. Restons nous-mêmes, c'est-à-dire restons dans la simplicité de l'action de l'esprit dans nos vies, laissons-nous conduire par l'esprit qui a dit lui-même l'esprit vous donnera les paroles à l'heure même, donc c'est pas la peine non plus, ça ne veut pas dire qu'il faut rien préparer, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pour bien maîtriser son dossier, comme on dit, tous les aspects du dossier, pour que au moment où nous devrons parler, nous ayons bien toutes les choses en tête, pour pouvoir ne pas dire de bêtises, évidemment. Donc, nous nous laissons conduire par l'esprit. Je vais remettre le texte précis parce que du coup, je ne l'ai plus en mémoire. Alors, on va essayer de. C'est un jeu, là, presque. Ah, voilà. Sans nous laisser asservir par le méchant. C'est ce que je veux dire. Ni dans l'action injuste, c'est-à-dire que le méchant ne doit pas nous asservir ni dans l'action injuste, c'est-à-dire que ni en nous volant notre porte-monnaie ou en venant nous frapper, j'en sais rien, ou
en voulant voler notre vélo, j'en sais rien, ni dans la façon de penser ou de réagir. C'est-à-dire qu'en fait, le méchant ne doit pas nous imposer non plus une manière d'être, une manière de nous conduire, une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de réagir. On doit rester nous-mêmes. Ce qui revient à nous dire, nous devons rester dans la maîtrise de soi. Quoi que fasse le méchant, nous devons rester dans la maîtrise de soi. C'est-à-dire ne pas réagir par colère, par indignation, par humiliation, vexation, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Nous devons rester dans la sérénité de la conduite de l'esprit. Nous devons rester nous-mêmes, c'est-à-dire avec Christ à nos côtés. C'est ce que veut dire ce texte. Au lieu de « accorde-toi promptement », c'est « sois toi-même incessamment, tout le temps, avec ton adversaire pendant que tu es dans le chemin et qui, lui, il essaye de te formater dans ta pensée au travers de toutes les actions juridiques qu'il peut mener, etc., avec des avocats, avec des justiciers, toutes sortes de choses. Ne te laisse pas formater, reste toi-même droit. On continue. Jésus lui-même a réagi. C'est-à-dire que Jésus lui-même, face à ses accusateurs, ne s'est pas laissé complètement faire de façon bête et stupide. Dans Jean 18, 20 à 23, nous lisons « Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Là, Jésus, il a réagi, pas sous la colère, il ne s'est pas énervé. Il dit, mais Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Là, il rectifie les choses. Mais il n'est pas dans la réaction, dans l'impulsion. Il réagit. Mais il réagit. Souvent, quand on parle de Jésus, on a l'impression que Jésus, il était tout mou. En fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'on lui fasse, il allait garder le sourire et puis c'était formidable. Non, pas du tout. Pas du tout. Jésus sait qu'il va et qu'il doit mourir. Il sait qu'il va mourir et il sait qu'il doit mourir, Jésus. Mais dans cette défense-là, il ne modifie pas le plan de Dieu. Il ne se regimbe pas contre le plan de Dieu. Mais là, il y a une injustice, on le frappe, et c'est hors du contexte, c'est hors de ce qui... Pourquoi tu me frappes? Donc là, il ouvre la bouche. Cependant, il ne se laisse pas asservir par le méchant sans réagir. Il ne se laisse pas asservir. Là, ils ont voulu l'impressionner. Il ne s'est pas laissé impressionner. Il dit, je sais pourquoi je suis là. Je sais jusqu'où je vais. Mais il n'y va pas n'importe comment, sous n'importe quelle condition. En tout cas, en aucun cas, il ne se laisse asservir par le méchant. Mais il reste maître de lui et demeure dans la conduite du plan de Dieu. Mais il réagit. Alors, ça pose une question, ça. Parce que Jésus, là, il a ouvert la bouche, il a réagi. Il a remis un peu en place l'huissier, là. Il l'a frappé, il l'a remis en place quand même. Gentiment, mais il l'a remis en place. Or, dans Ésaïe 53,7, nous disons, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Alors, on a un problème, puisque là, on a un texte qui nous montre que Jésus a réagi, pas sous impulsivité, mais il a réagi, il a remis en place les choses. Or, dans Ésaïe 53, on nous dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il y a un moment où il s'est tu. Il y a un moment où il s'est tu. Ah, regardons un peu ce que nous dit le texte de l'Ancien Testament, précisément. Il n'a point ouvert la bouche. Patar. Patar, ça veut dire ouvrir la bouche, soit pour manger, soit pour chanter, soit pour exprimer un état d'âme, soit pour révéler le plan de Dieu. Ça veut aussi dire ouvrir les portes de la ville aux assiégeants, ouvrir les portes de la prison pour sortir. Donc, il est évident qu'on comprend mieux le contexte, le texte patar, ce que ça veut dire. Ce n'est pas le fait qu'il se soit tu parce qu'il a eu la bouche fermée, c'est simplement que, alors, dans le contexte, on voit bien que Jésus n'a pas ouvert la bouche pour manger,
et qui n'a pas ouvert la bouche pour chanter. Donc ces deux-là, on les élimine. Dans le contexte, on voit bien que ce n'est pas possible. Soit pour exprimer un état d'âme, pourquoi pas. Alors là, le contexte pourrait laisser supposer que c'est un état d'âme. On voit que non, parce qu'il reste maître de lui, mais bon. Mais on peut exprimer un état d'âme en restant maître de soi. Donc là, Jésus n'a pas exprimé un état d'âme. Peut-être. Soit pour révéler le plan de Dieu. Jésus, là, n'a pas ouvert la bouche pour dire, bon, maintenant, ça suffit, je suis fils de Dieu, je suis venu là pour mourir, je vais vous expliquer les trucs, là. Il est resté maître de lui. Mais pas asservi par le méchant. Mais pas asservi par le méchant. Le fait qu'il soit écrit « il n'a point ouvert la bouche » avec ce verbe signifie aussi « il n'a pas ouvert les portes de la ville aux assiégeants ». C'est-à-dire qu'en fait, il a eu beau être assiégé par les méchants, il a été accusé d'un tas de choses, etc. Il n'a pas bronché. Il y a un texte biblique qui dit ils lui posèrent des questions, et là, Hérode, il était surpris, il n'a pas fait de réponse. Parce qu'il ne cherchait pas à gagner un combat juridique, là. Lui savait où il allait, donc il suivait le plan de Dieu. Mais il a réagi. Ce que je veux montrer, c'est qu'il a réagi, et il n'est pas resté asservi aux méchants, entre guillemets, stupidement, béatement. Une brebis muette, Néhélama, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'apparaît que là. Alors, ce qui est intéressant, je montre, parce que c'est un apax et ce n'est pas surprenant, parce que dans sa construction, Nun désigne le Fils de l'homme, Aleph Lamed désigne la toute-puissance, Dieu, c'est El, c'est Elohim, El, le Dieu unique. Et les deux dernières lettres désignent l'élément d'où tout tire sa nourriture, mais dont l'essence reste inconnue. Ce mot-là, en fait, désigne le Fils de l'homme, qui est tout-puissant, qui tire toute nourriture, mais dont l'essence reste inconnue. C'est le logos, dans la définition du logos, dans cette brebis muette. Ce mot est conjugué au radical nifal. Ça veut dire que, littéralement, être lié, attaché à, mais aussi veut dire être seul, solitaire. C'est-à-dire que, littéralement, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis seule, il a été abandonné de tous. Donc, il a été seul. Là, en l'occurrence, quand il était face au sacrificateur, il était seul. D'accord? Et il était lié, attaché au plan de Dieu. Il était attaché au plan de Dieu. Alors, pourquoi ça a été traduit par muet? Parce que c'est ce mot-là qu'on utilise, mais à ce moment-là, on l'applique à la langue. Tu sais, il y a des traductions de certains passages qui disent « ma langue était attachée au palais ». C'est ce verbe-là, en fait. C'est-à-dire sa langue était comme attachée au palais. Donc, si vous mettez votre langue sur le palais, vous essayez de parler, pas très efficace. Donc, c'est d'où le fait de ne pas parler quand la langue est attachée au palais. Voilà, c'est pour ça que c'était traduit par muet. Mais littéralement, ça ne veut pas dire muet. Littéralement, ça ne veut pas dire muet, c'est une brebis qui est attachée à quelque chose, mais pas attachée dans le sens ligoté, mais Jésus était attaché au plan de Dieu. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais si on regardait toute la construction et la structure, on verrait qu'il y a eu toute une dynamique, en fait, où Jésus, pendant son ministère, s'est attaché au plan de Dieu, ce qui lui a permis d'aller au bout, en tant qu'homme, vient de Alam, et Alam, Lamed Meim, désigne le signe de l'autorité du berger, mais aussi le joug reliant deux bœufs qui travaillent au même ouvrage. Et la première lettre, c'est Dieu. Donc le signe de l'autorité du berger, c'est Dieu. Et donc, ce mot est construit autour de cette racine qui montre bien que Jésus gardait toujours l'autorité de Dieu sur sa vie. Le plan de Dieu, c'est ce qu'il était attaché au plan de Dieu, à la parole de Dieu, évidemment. Donc, on comprend pourquoi Jésus, cette phrase, ce verset d'Ésaïe 53, verset 7, qui dit que Jésus se tue, en fait, c'est pas qu'il se soit tué, je dirais bêtement, un peu plus, mais c'est qu'il a réagi sagement, au contraire, avec fermeté, sagesse, maîtrise de soi. Et il n'a point ouvert la bouche, c'est à nouveau patard. On insiste bien sur ce qui s'est passé. Voilà. Paul fait valoir ses droits de citoyen romain alors qu'il est accusé injustement. Alors on voit bien que Paul, là, a réagi. Pas n'importe comment, il n'a pas attaqué. Mais à un moment donné, il a été attaqué, il a réagi. En acte 16 et en acte 22, où il fait valoir son droit de citoyen romain, en disant, est-ce que vous avez le droit de fouetter un citoyen romain et de mettre en prison? Donc là, il faut marche arrière, il a des droits,
Donc, il fait respecter ses droits. Et dans Actes 24-25, il demande à être jugé non pas par le Sanhédrin, en tant que citoyen romain à nouveau, mais par une juridiction romaine, c'est-à-dire une juridiction qui aurait été plus juste que le Sanhédrin, parce que le Sanhédrin, qui normalement aurait dû être juste et équitable suivant la loi du talion, avait pour but uniquement de détruire Paul, devant laquelle il va plaider sa cause. Il va plaider sa cause. D'ailleurs, des commentaires tendraient à montrer, puisque ce ne nous est pas écrit dans la parole de Dieu, mais des commentaires tendraient à montrer que l'apôtre Paul a gagné son procès et qu'ensuite il a été condamné pour autre chose. Il a été condamné pour prosélytisme, puisque dans l'Empire romain, à un moment donné, seul César pouvait avoir le titre de seigneur. Or, il proclamait Jésus seigneur dans toutes ses épîtres. Et donc, ce serait à ce titre-là qu'il a été accusé par les Romains cette fois-ci, et que là, il aurait été exécuté. J'ai employé le conditionnel parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, comme on dit. Mais en tout cas, il y allait en tant que citoyen romain. Il a fait une demande pour être traité en tant que citoyen romain, et donc au niveau de la juridiction romaine. Jésus ne demande pas de ne pas réagir judiciairement. La preuve, Jésus a remis en place pendant son procès juste ce qu'il fallait, et l'apôtre Paul a maintes reprises. Ni physiquement. Alors ça, c'est plus surprenant. Et oui, nous avons vu que Jésus n'annule pas la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Donc Jésus n'annule pas la loi. Et on l'a vu dans le verset quand il dit « Mais moi, je vous dis, c'est… » Et j'en rajoute. J'annule pas. Prenons Exode chapitre 22, versets 2 et 3. Qu'est-ce qu'il est dit? « Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. » Là, il est parlé du voleur pour la fin de la phrase, s'il a été attrapé. Ici, Dieu accorde, Dieu accorde à l'homme de défendre sa vie et sa propriété. C'est-à-dire que la situation de légitime défense, dans la parole de Dieu, existe. Et si quelqu'un vient embêter ou menacer la famille, les enfants, nous sommes en devoir de réagir et de protéger les nôtres. Jusqu'à une certaine… Principe de légitime défense. Et là, on le voit bien, le principe de légitime défense. Parce que si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, c'est-à-dire que si il est dehors, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de fuir, à ce moment-là, on n'a pas à aller le tuer. C'est uniquement la légitime défense. On ne va pas aller le chercher. C'est-à-dire qu'on le surprend, il sort à l'extérieur, et donc là, il est le soleil. Je n'ai pas étudié tout le passage, mais on voit bien qu'il n'est plus dans une agressivité ou une agression à notre rencontre, ou à l'encontre de la famille ou de nos biens. À ce moment-là, on n'a surtout pas à venir le tuer. On peut essayer de l'attraper pour le mettre à la justice. Au contraire, le texte le dit bien après, puisqu'il fera restitution. C'est-à-dire qu'il faut l'attraper pour qu'il fasse restitution. Donc, à partir du moment où on peut l'attraper et l'immobiliser, on l'attrape, on l'immobilise. C'est pour montrer que la réaction de légitime défense est loin d'être interdite, au contraire. Au contraire, c'est même une règle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les nôtres sont agressés, nous sommes en devoir de les protéger et de ne pas rester béatement en disant Dieu va envoyer des anges. Après, si on veut l'attraper, il ne va pas se laisser faire. Alors, il ne va pas se laisser faire, et c'est là qu'il ne faut pas aller chercher le conflit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va le reconnaître, où on a, voilà, après c'est toute la sagesse de la maîtrise de soi. Mais s'il est chez moi menaçant, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui faire Cosette. C'est-à-dire que ça risque de mal se passer. Si tu veux que je fasse restitution, si tu veux qu'il… Non, parce que si on a un moyen de le reconnaître, à partir du moment où il fait jour, parce que
Donc, si on peut le reconnaître, tout va bien. On dit, voilà, ok. Et puis même si on ne le reconnaît pas, on va pouvoir tout de suite aller à la police. Il avait un parka de telle couleur, une voiture, l'immatriculation, enfin, je ne sais rien. On va avoir le plus d'éléments possible pour pouvoir aller en justice et lui dire, voilà. On ne le ramène pas à la maison pour finir non plus. Non, non, ça non. C'est plus de légitime défense. Non, c'est vraiment le cas de légitime défense. C'est vraiment le cas de légitime défense où il y a un risque réel pour soi ou pour nos bien-aimés, ou pour une personne tiers d'ailleurs. Hein. On voit, on est dans le métro, on voit une femme se faire agresser, on a un devoir de réagir. Alors, avec sagesse, s'ils sont 20 armés jusqu'aux dents et qu'on est tout seul, il vaut mieux prévenir les secours le plus vite possible, prendre des photos, enfin j'en sais rien. Il arrive à un moment donné où, voilà. Et on a toujours la prière. On a toujours la prière. On a toujours la prière. Hein. Il est évident que le premier réflexe, c'est la prière. Et on doit toujours rester maître de soi et se laisser conduire. Se laisser conduire. Je vais donner juste 2 petits témoignages pour montrer qui sont des situations qui se ressemblent, mais à un moment donné, la finalité n'a pas été la même. Je me suis fait agresser il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, par des voyous, bref. J'étais avec deux camarades, ils nous ont projetés dans le talus alors qu'on était en mobilette, un cyclomoteur. Ils nous ont pris, ils nous ont dit, moins gentiment que ça, ils nous ont dit, on va vous casser la figure. J'étais prêt à rentrer dedans, et j'ai prié. Je me suis dit, non, il faut d'abord prier. J'ai prié, et au moment où j'ai prié, ces jeunes-là m'ont relâché, ils sont reculés, presque, leur visage exprimait la peur. Ils disaient, toi, on ne peut pas te toucher. Du coup, j'ai rien fait, j'ai continué à prier. Ils m'ont remis ma mobilette sur la route, ils m'ont nettoyé ma mobilette, ils m'ont donné ma mobilette pour que je puisse partir. Et je suis monté sur ma mobilette et je dis, mais j'ai mes copains, je ne les abandonne pas, mes copains. Et du coup, copains qui n'étaient pas chrétiens, mais qui ne croyaient pas en Dieu du tout, mais je dis, je ne les abandonne pas, mes copains. Donc ils ont dit, oh, si c'est tes copains, n'y touche pas non plus. Ils ont rappelé les autres, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. On a les mobilettes de tout le monde et on est rentré chez nous. Un autre cas, une autre fois, j'étais à la piscine avec mon petit frère et il y avait des personnes, de mauvais gens, hein, qui à un moment donné ont commencé à bousculer mon petit frère, à lui faire mal. Et donc, mon petit frère est venu en pleurs en me disant, il m'embête. Bon. Je suis allé voir le jeune qui a embêté mon petit frère. Je lui dis, si tu touches encore mon petit frère, je te mets une claque. Et avec son doigt, il a juste touché l'épaule de mon petit frère. Tu as vu, je l'ai touché. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, qu'il s'est pris une grosse claque. Une très grosse claque. Il est parti. Je vais chercher mes frères. Il est parti chercher ses frères. 2 molosses. 2 molosses. Là, je me suis dit, bon. Donc, ils sont arrivés. Il me dit, ouais, t'as touché à mon petit frère. Je dis, bah, écoutez, votre petit frère a touché à mon petit frère. Je lui ai dit que s'il continuait, il s'en prenait une. Il a continué, il s'en est pris une. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ouais, t'as bien fait. Ils ont regardé le petit frère et dit, t'as compris qu'il ne touche plus à son petit frère. Tout ça pour montrer que quand on se laisse conduire sans impulsion, parce que bien conscient, je vais pas taper dessus comme un bourrin, comme on dit, je lui donnais une belle claque, comme j'avais dit, mais pas plus. Dans les 2 cas, on a 2 cas de figure, je dirais pratiquement similaires, mais qui ne sont pas terminés du tout pareil. Restons toujours maîtres de soi et laissons l'esprit guider toute chose. Voilà. Tout ça pour montrer que le cas de légitime défense existe et il est possible d'user de force physique dans un cas de légitime défense. Voilà. Après, il y a d'autres cas où Dieu peut nous dire aussi de fuir, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, on ne résiste pas aux méchants, on ne cherche pas l'affrontement. On ne va pas non plus, si on est dans un lieu public et on voit que ça ne se passe pas bien, on va plus loin, c'est tout. On n'est pas non plus les justiciers à mettre de l'ordre partout. Voilà, tout ça se fait dans l'équilibre et la sagesse. L'équilibre et la sagesse. Donc, on a un cas de légitime défense dans Esther, chapitre 9, où il est dit que les Juifs pouvaient se défendre.
il n'est pas écrit que les Juifs pouvaient attaquer. Ils pouvaient se défendre et ils se sont préparés à la défense, à tel point que les autres se sont dit non, on n'y va pas. Et ceux qui sont allés, ça ne s'est pas très bien passé pour eux, parce qu'ils se sont défendus. Donc voilà, on reprend notre texte. Donc Jésus n'abolit pas. D'ailleurs, au contraire, il dit mais moi je vous dis, j'en rajoute. Donc, œil pour œil, dent pour dent, beaucoup ont vu dans cette expression la permission de se venger. Quelque part, c'était tu m'as fait ça, bah, je te fais la même chose. Et je t'en rajoute une couche même. Boum. Jésus prend une loi de l'Ancien Testament et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel et moral. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'abolit pas, il la prend, mais il hausse d'un cran. Cette expression n'était pas un principe d'éthique personnelle, œil pour œil et dent pour dent, n'était pas un principe d'éthique personnelle où puisque quelqu'un m'a fait ceci, je lui fais cela. C'était un principe d'éthique publique. Ça change tout. Il s'agissait d'une loi civile établie dans le but de réfréner la tendance à se venger personnellement. Et ces textes de l'Ancien Testament ne signifient pas « rends la monnaie de sa pièce au méchant » lorsque tu es lésé dans ton droit. Ces textes de l'Ancien Testament signifient exactement l'inverse. Ne réagis pas toi-même quand tu es lésé, mais laisse la justice être publiquement administrée. On va voir les juges, on leur dit il y a un problème là, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, on porte plainte, grosso modo on porte plainte, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et à ce moment-là, il y a une enquête qui a été menée, donc là on voit il y a des passages de la parole qui nous montrent bien comment c'est fait, etc. Il y a une enquête qui est faite, et après il y a un jugement équitable, suivant la loi du talion. Il ne s'agit pas ici des affaires entre frères et sœurs en Christ, mais bien entre frères et une sœur en Christ et un inconverti, puisque là, si on parle de justice publique, telle que la justice romaine, etc., voilà, avec Paul, on voit bien qu'il ne s'agit pas de frères et sœurs. Paul le dit bien dans l'Épître aux Corinthiens, quand il s'agit d'une affaire au sein même de l'Église, on n'a pas à aller chercher les tribunaux. Normalement, toute affaire doit se régler, il y a un processus qui existe, on va voir le frère ou la sœur, ensuite on va avoir 2 ou 3 témoins, ensuite on va monter un petit peu, non pas en puissance pour faire force, mais comment la sagesse se trouve dans le grand nombre de conseillers. Donc plus, demander s'il y a toute l'assemblée, c'est pour avoir un conseil de sagesse par rapport à une situation précise dans l'assemblée. Là, c'est vraiment quelque chose d'à part. Parce que si au sein de l'assemblée, il faut commencer à parler de légitime défense, c'est quand même qu'il y a un problème. C'est quand même qu'il y a un problème. Alors, Jésus donc ne condamne pas, Jésus condamne la vengeance, il la condamne fermement. Jésus condamne l'esprit de vengeance aussi. On pourrait très bien dire, ok, je l'amène devant les juges et que ça, il va s'en prendre une. Je vais me venger comme ça. Non. On voit ça dans Lévitique 19, 15 à 17, quand il est dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand et tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. On voit bien le rapport. Hein. Là, on parle de les 10 paroles de Dieu, puis là, hop, il y a le lien est fait entre je suis l'Éternel. Il revient sur le premier. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, esprit de vengeance. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. On voit bien que l'esprit même de vengeance ne doit pas être. Ton frère ou un inconnu. Oui. Jésus condamne l'attitude légaliste et sans miséricorde. Matthieu 12, 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. On doit toujours être empreint de miséricorde. Ça ne veut pas dire que la justice ne doit pas s'appliquer, le fait qu'on soit apte à pardonner. On a le cas de familles qui ont vu le meurtrier de leur enfant, qui sont en Christ. Christ leur a permis de pardonner au meurtrier, mais ça n'empêche pas que justice devait s'appliquer. La responsabilité de chacun est engagée. Mais ils ont pu pardonner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit de vengeance et de rancœur ou quoi que ce soit. Mais la justice doit s'appliquer. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'il ne doit pas y avoir de justice. Très souvent, il y a une confusion là. Une confusion en disant j'ai pardonné, donc il n'y a plus de faute et plus d'effet. Non, c'est pas parce que j'ai pardonné qu'il n'y a pas des conséquences quand même.
au niveau de la justice. Matthieu 5, 38, 39, si je traduis un petit peu plus précisément, on va dire, vous avez appris qu'il a été dit, donc œil pour œil et dent pour dent, donc là c'est toute la loi d'équité, on a vu, judiciaire, publique. Aussi, plutôt que mais, je préfère aussi, moi je vous dis de ne pas rentrer délibérément en conflit avec le méchant. Cette notion de rentrer délibérément en conflit. Mais si le méchant vient nous chercher, il va nous trouver. Mais avec justice encore, et justesse de réaction. Toujours maîtrise de soi. Mais qu'en est-il pour une offense non traitable par un tribunal? Par exemple, la médisance. Je ne vais pas aller au tribunal pour dire il raconte des choses pas bien sur moi. Si ça prend de grosses proportions. Évidemment, si ça prend de très grosses proportions, il y a la diffamation, il y a des tas de choses. Mais il y a il y a énormément de choses qui sont très dommageables et qui, on ne peut pas aller au tribunal avec ça. Eh bien, le verset suivant va nous permettre d'y répondre à cette question. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Le verbe frapper ici, c'est rapizo. Rapizo qui veut dire faire mal ou du mal. Donc, ça ne veut pas dire frapper, c'est-à-dire faire mal ou faire du mal. Il vient d'une racine qui veut dire laisser tomber. Donc, littéralement, on peut dire si quelqu'un te laisse tomber. Ou si quelqu'un te fait du mal ou te fait mal. Alors, faire mal, on sent que c'est direct. Faire du mal, ça peut être dans le dos. Sur la joue droite, dexios. Dexios, ça désigne la droite en grec, mais ça désigne aussi le symbole de l'honneur et ou de l'autorité. Côté du port de l'arme offensive. Côté droit. Donc, le combat. Donc là, on a une notion de provoquer en duel un peu. Présente-lui. Présenter strépho. Strépho qui veut dire se détourner, se retourner, tourner le dos, changer d'état d'esprit. L'autre, alos, d'une nature différente ou d'une autre nature, d'une nature différente. Plus juste. Donc, si je devais donner une explication un petit peu de ce verset 40, je dirais, si quelqu'un te fait mal, touche à ton honneur ou à ton autorité, ou te laisse tomber, ça fait mal aussi ça, hein, quand on a quelqu'un sur qui on s'appuie et puis à un moment donné, il nous laisse tomber. Change d'état d'esprit à son égard et détourne-toi sans chercher l'affrontement de lui pour aller vers un autre de nature différente. C'est-à-dire que, littéralement, ce texte veut dire, si quelqu'un te fait mal, te touche là, dans ton honneur, on ne peut pas aller au tribunal, enfin, si c'est par diffamation, mais quand ça fait mal, c'est là où ça touche, là, ça fait vraiment mal. Eh bien, on se détourne, on fait demi-tour, on se détourne de cette personne et on va vers d'autres qui sont de nature différente, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas nous faire du mal. On ne cherche pas la confrontation et l'affrontement en disant oh, tu me cherches là. C'est quand même loin de. Loin de ce qui est écrit. Ah ouais. Ben oui, mais pourtant, si je prends les textes, les verbes, les mots grecs au sens littéral, j'ai ça. J'ai ça. Là, on a typiquement l'interprétation humaine. Là, on a une interprétation qui a été traduite par les premiers temps de l'Église catholique, où il a fallu, à un moment donné, le peuple devait être soumis au seigneur qui avait l'argent, et c'est les seigneurs qui donnaient des sous quand même, qui avaient tous les pouvoirs. Donc, il fallait absolument que le peuple soit content d'être soumis et de souffrir. Donc, on a vraiment cette idée d'obtenir le ciel par sa souffrance, hein, dans beaucoup de textes. Alors que littéralement, on en est très loin. Littéralement, le chrétien n'est pas un souffre-douleur, le chrétien n'est pas quelqu'un qui aime souffrir pour aller plus près de Dieu. C'est le chrétien, c'est celui qui est maître de lui, par contre, qui ne changera pas, la ligne droite reste une ligne droite. En mathématiques, vous savez, la moindre petite courbe, c'est plus une ligne droite. Donc, la ligne droite, c'est une ligne droite. On ne change pas, on reste proche de Dieu, et par contre, on a une fermeté, voilà. Et on a des attitudes qui ne sont jamais dans la confrontation. On ne cherche pas la confrontation. On se détourne et on va plus loin, on va chercher ailleurs. Voilà, c'est tout. Donc, il n'est pas question d'en rajouter. Il n'est absolument pas question de. Non. Il n'est pas question d'en rajouter, il n'est pas question de s'humilier, il n'est pas question de devenir un paillasson, une serpillière, ce qu'on veut.
Donc je reprends l'ensemble. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, c'est-à-dire cette loi d'équité publique. Voilà. Aussi, moi je vous dis de ne pas rentrer délibérément en conflit avec le méchant. Et si quelqu'un te fait mal, touche à ton honneur ou à ton autorité ou te laisse tomber, change d'état d'esprit à son égard et détourne-toi sans chercher l'affrontement de lui pour aller vers un autre de nature différente, qui sera bon. Voilà. Romains 12, 21, nous lisons « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». C'est-à-dire le bien dans le sens… Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a deux mots importants, le mal et bien. En hébreu, le mot bien, c'est tov, qui est toujours lié à l'œuvre de Dieu. Donc. Et le mot mal, c'est ra, qui est une racine qui désigne tout ce qui découle des sens, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est réaction due au sens, donc émotionnel et sensoriel. Donc ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le sensoriel ou l'impulsivité, on va dire, par l'œuvre de Dieu, par ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui provient de l'œuvre de Dieu. Alors, dans la poursuite de la justice, prenons garde à la haine qui pourrait germer dans nos cœurs, parce que parfois, à vouloir la justice, je dirais entre guillemets, à tout prix, ça, il faut faire attention que cette justice, cette recherche de justice, n'alimente pas de la rancœur, voire de la haine. Même si la justice doit s'appliquer, il ne doit pas y avoir d'esprit de vengeance. Jamais. Mais un esprit de miséricorde, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, et un esprit de confiance à Dieu et de soumission à son plan, à l'œuvre de Dieu. Romains 12, 19, nous lisons « Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est-à-dire que s'il y a une injustice, nous sommes en droit, et je dirais en devoir, d'après le texte biblique, d'aller demander à ce que la justice soit rétablie. Mais d'autres textes nous disent que c'est Dieu qui a établi les juges, les autorités, etc. Dieu est souverain de toutes choses. Si nous subissons une injustice à un moment donné, nous faisons appel au judiciaire, etc. Mais parfois, nous sommes face à une injustice, même face à un système judiciaire qui devrait être juste. Eh bien, restons soumis à l'autorité de Dieu, restons dans un esprit de miséricorde, de pardon, soumis à Dieu, toujours dans la prière et la soumission à l'esprit, et laissons-nous conduire, parce que c'est lui qui, de toute façon, aura le dernier mot. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut prier, mais on peut pas. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On peut prier, mais on ne peut pas le maudire. Non, on peut Maudire, prier, mais aujourd'hui, non. c'est quelque chose qui est inconcevable. Romains 7, 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire selon l'homme qui est rempli de l'esprit. Et non pas celui de l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est sensoriel, impulsivité, etc. Et on comprend bien ce verset de l'apôtre Paul par rapport à ce que nous avons vu ce soir. C'est que la loi de Dieu, en réalité, est remplie d'équité et d'équilibre, de sagesse. Honnêtement, d'ailleurs, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible d'appliquer la loi de Dieu. Là, ça devient un esprit de vengeance et il n'y a plus la miséricorde. Comme la foi. Et dans Matthieu 5, 17, nous lisons « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et là, on le comprend bien dans ce texte. Vous avez appris, vous avez entendu qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi d'équité, et non pas ce que l'homme en a fait une loi de vengeance directe, personnelle surtout pas. Donc Jésus n'est pas venu abolir tout ça, il est venu l'accomplir. Que Dieu nous aide à rester dans cet esprit de soumission à l'autorité de Dieu, dans cet esprit de miséricorde, et surtout dans cette fermeté que nous donne, dans cette assurance, cette fermeté que nous donne la parole de Dieu, qui nous montre où est notre droit, soumis toujours évidemment à l'esprit et non pas à notre impulsion personnelle qui serait de l'orgueil ou autre. Et nous sommes en droit, je dirais même en devoir, de demander à ce que justice soit faite, autant au niveau judiciaire, avec la possibilité, le cas échéant, physiquement, non pas d'aller secouer l'adversaire, mais de réagir en légitime défense, donc même physiquement, en allant même, puisqu'il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, mais en cas de légitime défense, en tant que chrétien,
il peut nous être, enfin, on peut être amené même à tuer. Mais en cas de légitime défense. On peut. Au même titre que Dieu peut intervenir pour que nous ne soyons pas inquiétés. Mais les deux cas de figure peuvent arriver. Si on fait confiance à Dieu, Dieu conduit toutes choses. Et nous verrons bien. Et c'est dans ce sens qu'on comprend bien ce qui se passe quand David tue Goliath. Quand David est un homme selon le cœur de Dieu, mais il n'a pas été se faire taper dessus. Donc voilà, il y a des réactions qui sont de la défense de la propriété ou de l'intégrité physique, qui sont des réactions normales. Et évidemment, il y a toujours l'action de Dieu, et ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les chrétiens fassent des sports de combat, parce qu'au cas où, parce qu'on est aussi dans la simplicité de la foi, Dieu conduit toutes choses, il n'amènera pas des circonstances dans lesquelles nous ne pourrons prier. Ou alors il nous donnera la force nécessaire à ce moment-là. Comme certains qui ont pu affronter les animaux sauvages, on prend l'exemple de David, c'est pas anodin, quoi. Affronter un lion, a priori, tout le monde n'en est pas capable. Et je pense que David n'en était pas capable, humainement parlant. Parce qu'il était petit, on voit la masse d'un lion et d'un ours. Voilà. Donc voilà. Et nous continuerons peut-être semaine prochaine les versets concrets où Jésus, parce que ça aurait pris trop de temps, il faut bien les regarder pour bien comprendre ce que Jésus a dit. C'est aussi pour ça que